Vous êtes en train de swiper sur votre application préférée et tout d'un coup, écran noir. C'est peut-être ce qui attend les utilisateurs de TikTok aux États-Unis dès ce dimanche. L'application sera interdite si elle ne cède pas ses activités américaines à une entreprise du pays d'ici le 19 janvier. Donald Trump, lui, de son côté, promet de sauver la plateforme. Alors quel avenir pour TikTok aux États-Unis et risque-t-on la même chose en France? On fait le point. Quelques chiffres pour commencer. TikTok, c'est 1,5 milliard d'utilisateurs actifs en 2024, dont plus de 170 millions aux États-Unis. L'application a conquis les 15-25 ans et surpasse des géants comme Facebook ou YouTube en termes d'engagement. Mais, et c'est surtout crucial dans cette affaire, TikTok est une application chinoise. Alors pourquoi TikTok a-t-il été interdit aux États-Unis? En avril 2024, le Congrès américain a voté une loi imposant à ByteDance, maison mère de TikTok, de vendre ses activités américaines avant le 19 janvier 2025. Si ce n'est pas fait, l'application sera tout simplement interdite. Mais alors pourquoi? Les États-Unis accusent TikTok de représenter une menace pour la sécurité nationale. L'administration américaine craint en effet que l'application soit utilisée par les autorités chinoises pour faire espionner ses utilisateurs ou pour manipuler l'opinion publique. Ce que TikTok et ByteDance ont toujours réfuté. Et aujourd'hui, ce 17 janvier, la Cour suprême américaine a validé la loi menaçant d'interdiction le réseau social aux États-Unis. Si ByteDance refuse de vendre, TikTok sera alors bloqué pour les Américains. Les utilisateurs actuels ne pourront plus ouvrir l'application et ceux qui ne l'ont pas téléchargée ne pourront tout simplement plus le faire. Côté rachat, plusieurs rumeurs circulent. Frank McCourt, propriétaire de l'Olympique de Marseille, ou encore Elon Musk. Même le youtubeur américain MrBeast a exprimé son intérêt. Mais ces scénarios sont jugés improbables. TikTok a répondu qu'il s'agissait de pure fiction. Mais alors, est-ce que cela a de réelles chances d'aboutir? Donald Trump, qui sera investi en tant que président américain le 20 janvier prochain, pourrait-il offrir un sursis à TikTok? Pour rappel, il avait pourtant lui-même tenté d'interdire TikTok à l'été 2020 lors de son premier mandat. Depuis, il a changé de ton puisque ce réseau lui a bien servi pour remporter l'élection présidentielle. Selon le Washington Post, le président élu envisagerait de signer un décret dans la foulée de sa prise de fonction afin de retarder de 2 à 3 mois l'application de la loi, le temps de trouver un arrangement avec le réseau social. En tout cas, des centaines de milliers d'Américains ont déjà migré vers une autre application chinoise qui s'appelle RedNote. Elle s'est hissée à la première place du classement des applications gratuites les plus téléchargées aux États-Unis. Et alors, est-ce qu'il y a des chances de voir la même chose arriver chez nous? Alors déjà, il faut savoir que TikTok est déjà interdit dans certains pays. L'Albanie a annoncé l'interdiction totale du réseau social sur son territoire pendant au moins 1 an depuis début 2025. En Australie, une loi interdira bientôt l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, l'une des mesures les plus strictes dans le monde en la matière. TikTok est par ailleurs interdit depuis 2020 en Inde après des affrontements meurtriers à la frontière avec la Chine. Et alors, est-ce que ça pourrait être le cas en France? On a posé la question au sénateur de l'Allier, Claude Maluret, auteur d'un rapport sur le sujet en 2023, et voici ce qu'il nous a répondu. Je pense que ce serait incompris et vu comme une atteinte à la liberté d'expression. Entre la liberté et l'interdiction, il y a tout un pan de mesures que l'on peut prendre, mais le jour où on constatera une ingérence en France, je ne vois pas pourquoi on ne l'interdirait pas. Souvenez-vous, au printemps dernier, la France avait déjà interdit la version TikTok Lite. Les utilisateurs étaient récompensés en fonction du temps passé devant les écrans. La Commission européenne avait alors estimé que le mécanisme posait des risques graves pour la santé mentale des utilisateurs. Et vous, qu'en pensez-vous? Seriez-vous prêt à vivre sans réseaux sociaux? Vous pouvez nous répondre en commentaire.